Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous vous révélons en exclusivité le résumé détaillé de l'épisode 1117 d'Ici tout commence, diffusé le vendredi 21 février 2025 sur TF1. Un épisode rempli de trahison, de tension et de décisions radicales. Ce qui vous attend dans cet épisode. Maya brille en cuisine mais se laisse distraire par ses problèmes personnels. Un énorme coup dur pour Léonard. Il apprend que son stage est déjà pris. Solal et Lionel culpabilisent. Ils s'excusent auprès de Tom pour leur manque de soutien. Malik et Léonard lancent une enquête. Qui a envoyé le mystérieux mail? Milan face à un choix difficile. Va-t-il mettre sa fierté de côté et s'excuser auprès de Tom? Zoé soupçonne Solal. Un comportement étrange l'alerte, mais est-ce vraiment ce qu'elle croit? Tom enfin prêt à tourner la page? Une surprise inattendue pour Milan. Léonard face à une trahison choc. Il découvre l'identité de la personne qui l'a poignardé dans le dos. Entre révélations explosives et tensions insoutenables, cet épisode risque de bouleverser le quotidien de l'Institut. Dans les prochains épisodes d'Ici tout commence, Léonard se retrouve au cœur d'un nouveau défi, et cette fois, c'est Sabri qui lui vient en aide pour l'aider à y voir plus clair. Pendant ce temps, Maya tente de jongler entre ses ambitions et ses préoccupations personnelles, mais une nouvelle déception l'attend. Lors d'une dégustation particulièrement attendue, Maya met tout son talent en œuvre pour sublimer les pleurotes dans une bouchée raffinée et audacieuse. Angèle, qui se montre souvent exigeante, goûte la préparation et ne cache pas son enthousiasme. Elle est conquise par le travail de Maya, impressionnée par la façon dont elle a su magnifier cet ingrédient. C'est une belle reconnaissance pour la jeune femme, qui prouve une fois de plus sa place en cuisine. Cependant, alors que ce moment pourrait être une victoire pour elle, Maya est ailleurs. Son esprit est préoccupé par un problème personnel. Et elle peine à rester concentrée. Incapable d'ignorer ce qui la tracasse, elle décide de quitter la dégustation, laissant ses camarades surpris par son départ précipité. De son côté, Léonard est toujours à la recherche d'une opportunité pour avancer dans son parcours. Consciente de l'importance de cette étape pour lui, Maya prend les devants et décide d'intervenir en sa faveur. Déterminée à l'aider, elle se rend directement auprès du chef Laurent pour plaider sa cause. Elle se présente en tant qu'amie de Léonard et lui expose son souhait de le voir intégrer son établissement en tant que stagiaire. Mais alors qu'elle espérait une réponse positive, la douche froide ne tarde pas à tomber. Le chef Laurent lui annonce qu'il a déjà trouvé un stagiaire et que la place est prise. Cette réponse laisse Maya déçue et impuissante. Elle qui voulait offrir à Léonard une opportunité précieuse se retrouve confrontée à une impasse. L'annonce risque de peser lourd sur Léonard, qui comptait sur cette chance pour avancer. Comment va-t-il réagir en apprenant que cette porte vient de se fermer devant lui? Et Maya trouvera-t-elle un autre moyen de l'aider à décrocher le stage qu'il mérite? Dans les prochains parties, Solal et Lionel prennent enfin conscience de leur manque de soutien envers Tom, tandis que Malik et Léonard mènent leur propre enquête pour découvrir l'auteur d'un mystérieux mail. Après plusieurs jours à éviter Tom et à fuir ses lamentations post-rupture, Solal et Lionel finissent par reconnaître qu'ils ont peut-être été un peu durs avec lui. Ils décident donc de s'excuser pour leur manque de présence, réalisant qu'ils n'ont pas vraiment été là pour lui dans ce moment difficile. Même s'ils regrettent leur comportement, ils ne peuvent s'empêcher d'admettre entre eux que Tom est une véritable plaie lorsqu'il traverse une rupture. Son obsession à ressasser la même histoire et son incapacité à avancer ont fini par lasser tout son entourage, ce qui explique en partie leur éloignement. Néanmoins, Solal et Lionel font l'effort de lui tendre la main, espérant que leur retour à ses côtés pourra lui faire du bien. Reste à voir si Tom saura apprécier ce geste ou s'il continuera à s'enfoncer dans ses lamentations, au risque de les repousser à nouveau. Pendant ce temps, Malik et Léonard se plongent dans une investigation délicate, ils cherchent à identifier qui a envoyé un mystérieux mail qui pourrait bien semer le trouble à l'Institut. Persuadé qu'il y a anguille sous roche, Léonard commence à échafauder des hypothèses, rapidement, il est convaincu que Carla est derrière tout ça. Mais Malik, plus mesuré, tempère son enthousiasme. Il refuse d'accuser quelqu'un sans preuve concrète et insiste sur le fait qu'ils doivent être sûrs avant d'aller plus loin. Une simple intuition ne suffit pas.
Et il leur faut des éléments tangibles pour confirmer ou infirmer cette suspicion. La question reste donc en suspens. Carla est-elle réellement responsable de cet envoi? Et si ce n'est pas elle? Qui pourrait bien être à l'origine de ce mail aux conséquences potentiellement explosives? Malik et Léonard sont loin d'avoir toutes les réponses, mais une chose est sûre. Ils ne comptent pas lâcher l'affaire avant d'avoir découvert la vérité. Dans les prochains parties, Solal devient la cible des soupçons de Zoé. Tandis que Milan est confronté à sa brouille avec Tom et doit prendre une décision. Zoé ne peut s'empêcher d'être intriguée par le comportement étrange de Solal. Un détail l'a particulièrement interpellée, elle l'a vu prendre quelque chose en cachette. Curieuse, elle décide de l'interroger directement. Face à ces questions, Solal tente de balayer ses soupçons d'un ton léger, expliquant qu'il ne s'agit de rien d'important, juste une pastille pour la laine, inodore. Mais cette explication ne convainc pas Zoé. Elle sent qu'il lui cache quelque chose de bien plus sérieux. Persuadée que ce n'est pas un simple bonbon, elle décide d'en parler à Gary et Colin. Ensemble, ils tentent de comprendre ce que Solal pourrait bien dissimuler. Est-ce un simple malentendu, ou Solal cache-t-il réellement quelque chose de plus grave? Pendant ce temps, Milan traverse une période de tension avec Tom. Il confie à Matteo que depuis 2 jours, ils ne se parlent plus à la suite d'une dispute. Leur relation, déjà fragile après la rupture de Tom, a pris un tournant encore plus conflictuel. Anaïs, qui connaît bien Milan, pense qu'au fond, il culpabilise d'avoir blessé Tom en tentant de le secouer. Si son intention était de l'aider à aller de l'avant, sa manière de faire a visiblement eu l'effet inverse, et Tom s'est éloigné encore plus. Anaïs et Matteo tentent alors de raisonner Milan. Ils lui conseillent de prendre sur lui et d'aller s'excuser. Selon eux, c'est le seul moyen d'apaiser la situation et d'éviter que leur amitié ne se détériore davantage. Mais Milan acceptera-t-il de mettre sa fierté de côté pour aller parler à Tom? Et surtout, Tom sera-t-il prêt à entendre ses excuses, ou leur relation est-elle définitivement compromise? Dans les prochains parties d'Ici tout commence, Milan met sa fierté de côté et décide d'aller voir Tom pour tenter d'arranger les choses. Mais il ne s'attendait pas à la tournure que vont prendre les événements. Déterminé à apaiser les tensions, Milan finit par retrouver Tom pour discuter avec lui. D'un ton sincère, il reconnaît qu'il sait à quel point Tom souffre en ce moment. Il admet aussi qu'il a été un peu trop direct, voire brutal, en essayant de le secouer. Mais son intention n'était pas de lui faire du mal. Tom, de son côté, semble avoir un peu avancé dans sa réflexion. Il comprend maintenant que surmonter sa rupture avec Billy ne se fera pas du jour au lendemain. Fini les fameuses étapes de guérison qu'il tentait d'accélérer artificiellement. Il réalise que faire le deuil de cette relation prendra du temps, et il accepte enfin de laisser ce processus suivre son cours, sans chercher à brûler les étapes. Soulagé par cette discussion, Milan retourne dans leur chambre, pensant y retrouver un peu de calme après cette confrontation. Mais en entrant, il tombe sur une scène qu'il n'avait pas du tout prévue. Tom est là, avec une fille. Il n'en fallait pas plus pour que Milan comprenne immédiatement ce qui se passe. Tom est passé à la fameuse 5e étape de sa rupture, tourner la page en se lançant dans une nouvelle aventure. Pris au dépourvu et clairement pas à sa place dans cette situation, Milan comprend qu'il va devoir laisser Tom tranquille. Son plan initial était de prendre une douche et de se poser. Mais face à cette situation embarrassante, il n'a plus vraiment le choix. Pour éviter d'être le 3e intrus dans la pièce, il décide de prendre ses affaires et d'aller directement au vestiaire. Cette scène marque-t-elle un véritable tournant pour Tom, ou n'est-ce qu'une étape impulsive pour masquer encore ses blessures? Une chose est sûre. Milan ne s'attendait pas à vivre un tel moment en rentrant dans sa chambre. Dans les prochains parties, Solal se retrouve face à un dilemme personnel et médical qui le pousse à demander conseil. Tandis que Zoé se fait de fausses idées, amplifiant l'importance de la situation. Solal enquête de conseils auprès de Thelma. Troublé par une situation qu'il ne sait pas comment aborder, Solal décide de demander un conseil personnel à Thelma. Il lui confie que son problème est d'ordre médical, mais qu'il hésite à en parler à Zoé. Il craint sa réaction et se demande s'il est vraiment nécessaire d'évoquer ce sujet avec elle. Thelma, intriguée, l'écoute attentivement, essayant de comprendre pourquoi il se met une telle pression. Après réflexion,
Solal décide qu'il est temps de jouer carte sur table avec Zoé. Il sait que s'il continue à lui cacher cette information, elle risque de s'en rendre compte tôt ou tard. Et il préfère être honnête avec elle. Un quiproquo qui prend des proportions inattendues. Lorsqu'il retrouve Zoé, Solal prend son courage à deux mains et lui annonce la nouvelle. Il devra porter une gouttière dentaire la nuit pendant plusieurs mois. Un traitement certes un peu contraignant, mais loin d'être dramatique. Mais contre toute attente, Zoé réagit avec une surprise totale, et surtout, un énorme soulagement. Elle s'était imaginé le pire, pensant que Solal lui cachait une maladie grave, voire un cancer. Son esprit avait dérivé vers des scénarios bien plus inquiétants, ce qui explique son angoisse. Face à cette méprise, Solal ne peut s'empêcher de rire. Amusée de voir à quel point elle s'était inquiétée pour rien. Zoé, de son côté, souffle enfin, rassurée que ce ne soit rien de sérieux. Cette situation, qui aurait pu être un moment gênant, finit par renforcer leur complicité. Solal s'était mis une pression inutile pour un sujet qui, au final, ne méritait pas tant de mystère. Mais cette partie prouve au moins une chose. Zoé tient sincèrement à lui et s'inquiète profondément pour sa santé, même lorsqu'il s'agit de simples gouttières dentaires. Dans les prochains parties d'Ici tout commence, Léonard est sur le point de découvrir une vérité troublante qui pourrait bien bouleverser ses relations les plus proches. Déterminé à découvrir l'identité de la personne qui a envoyé le mystérieux mail, Léonard suit les conseils de Carla, qui lui suggère d'aller voir le geek manchot de première année. Ce dernier, connu pour ses compétences en informatique, pourrait bien être la clé pour remonter jusqu'à l'expéditeur du message. L'objectif est simple. Récupérer la corbeille supprimée et retrouver toute trace du mail effacé. Avec l'aide précieuse de Sabri, ils parviennent à remettre la main sur le fameux mail. Mais ce qu'ils découvrent dépasse toutes leurs attentes. Aucune intrusion illégale n'a eu lieu. L'expéditeur n'a pas eu besoin de forcer l'accès. Il connaissait déjà le mot de passe. Ce détail change tout. Quelqu'un a utilisé son ordinateur de manière tout à fait légitime, sans avoir à pirater quoi que ce soit. Seule une personne qui connaissait son mot de passe pouvait avoir accès à ce mail. Pris d'un doute, Léonard réalise une chose qui le bouleverse. Il n'a jamais partagé ce mot de passe avec qui que ce soit, à l'exception de Maya. L'évidence lui saute alors aux yeux, Maya l'a trahi. C'est un véritable choc pour lui. Jamais il n'aurait imaginé qu'elle puisse agir ainsi, et pourtant, toutes les preuves pointent vers elle. Comment va-t-il réagir en découvrant que celle en qui il avait le plus confiance est finalement celle qui l'a poignardé dans le dos? Cette révélation risque d'avoir des conséquences irréversibles sur leur relation, et Léonard pourrait bien ne jamais voir Maya de la même manière. Dans les prochains parties, la confrontation entre Léonard et Maya atteint son paroxysme, laissant place à une rupture brutale et douloureuse entre les deux. Après avoir découvert que Maya était derrière l'envoi du mail, Léonard n'a plus qu'une seule chose en tête, obtenir des explications. Il la retrouve et la confronte sans détour, incapable de contenir sa colère et sa déception. Pour lui, cette trahison est incompréhensible, venant de la seule personne en qui il avait une confiance absolue. Face à cette attaque directe, Maya baisse la tête, incapable de se défendre. Elle sait qu'elle a commis une erreur énorme. D'un ton sincère, elle lui avoue qu'elle est désolée, qu'elle n'a pas réfléchi aux conséquences de son geste et qu'elle ne voulait pas lui faire de mal. Mais cette prise de conscience arrive bien trop tard. Maya s'en veut terriblement, mais aucun mot ne semble pouvoir réparer ce qu'elle a brisé. Pour Léonard, les excuses ne suffisent pas. La blessure est trop profonde, la confiance anéantie. Son regard est froid, fermé, sans la moindre trace de compassion. Il ne veut plus entendre ses justifications, plus jamais. D'un ton glacial et sans appel, il lui lance un dernier avertissement. Je ne veux plus que tu m'approches, plus que tu m'adresses la parole. Tu me lâches maintenant. Ces mots sonnent comme une sentence irrévocable. Maya encaisse le coup, bouleversée, mais elle sait qu'elle ne peut rien y faire. Elle a perdu Léonard, peut-être pour toujours. Cette trahison marquera-t-elle la fin définitive de leur amitié? Maya trouvera-t-elle un moyen de se racheter, ou Léonard restera-t-il campé sur sa décision? Une chose est certaine. Rien ne sera plus jamais comme avant entre eux.
Et voilà, c'était le résumé complet de l'épisode 1117 d'Ici tout commence. Entre une trahison choc, des tensions grandissantes et une révélation qui pourrait tout changer, l'épisode promet d'être intense. À votre avis, comment Léonard va-t-il réagir face à cette trahison? Maya trouvera-t-elle un moyen de se racheter? Et Tom est-il vraiment prêt à tourner la page? Dites-nous tout en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker, vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer des prochains spoilers et théories sur Ici tout commence. Merci d'avoir regardé. Et on se retrouve très vite pour encore plus de révélations sur Ici tout commence. À bientôt.